Rappelez-vous que j'avais dit aux supporters qu'il faut mieux rester là. J'ai même ouvert le stade ici gratuitement pour qu'ils puissent passer un moment ensemble. Et donc, effectivement, tout ce qu'on a envisagé est passé. Alors, tout ça, ça résulte bien sûr avec les sanctions assez lourdes. J'ai mon doute qu'il a dit qu'il va se défouler à ce côté-là. Mais à l'autre côté, je suis désolé, il y a des droits télé, il y a des trucs comme ça à regarder, il y a des diffusions, le match, le schedule et tout le reste. On est des blessés. On est des blessés. Ce match devrait appartenir à nous. Parce que il y avait d'abord une promesse claire, nette et propre de la direction de la Ligue, pas seulement de la Commission, mais de la direction, qui disait quoi que ce soit qui arrive, Vincent, t'inquiète pas, quoi que ce soit comme débordement, on arrête le match tout de suite. Bon, mais projectiles, 2 envahissements de terrain, bah, rien. Et puis des insultes, et puis moi. Bon, bah, à part ça, ils ont c'est vraiment comporté suite à leur engagement. La deuxième chose, qui est claire et nette, le traîneur, il est expulsé, il revient sur le terrain, il donne les consignes et les instructions pour les tirs au but. Donc, ça a une influence directe et évidente sur le résultat du match. Donc, et pour cette raison principalement, pour nous, les résultats sont faussés. Et donc, on demande, qu'est-ce qu'on demande? On demande ça à un délai très bref, car mercredi, c'est le match. Oui, je vois bien l'organisation avec le télé et tout ça. Nous, on avait demandé 72 heures, rappelez-vous, de vendredi, on s'est déplacé à dimanche. C'était pas accordé. OK, mais maintenant, on a joué dimanche. Donc, on demande encore 72 heures, qui nous apporte à mercredi, qui se cale parfaitement avec leur planning. Donc, effectivement, s'ils ont des tripes et le courage de prendre une fois pour toutes la décision qu'ils devraient prendre à ce moment-là, on va recevoir ici mercredi. Sinon, on va exercer toutes les autres courses qui nous restent. Et aux gens qui essaient de minimiser ça, je ne veux même pas vous répéter toutes les insultes, racistes, homophobes. Il y a un moment donné, j'étais presque complimenté parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire qu'on était des sales Français de merde. Apparemment, ils n'avaient pas entendu mon accent. Mais ceci étant, et ça c'est entre deux le moins grave qu'on a entendu, avec Mme Firmin et Arnaud à mes côtés pendant tout le match. Les joueurs, pareil, ils ont parlé à l'arbitre. L'arbitre dit non, joue, arrêtez ça, joue. Donc tout ça, c'est répréhensible. Alors, moi personnellement, ça fait la 3e année que je suis là. J'ai entendu plusieurs histoires que je n'ai pas témoignées moi-même. Je parle de mes expériences. L'expérience qu'on a eue cette fois-ci à Ajaccio, je parle d'un club, je ne parle pas d'une ville, je ne parle pas d'une île. Relax avec ça. Moi, je suis 100% descendance italienne. Donc, je comprends très bien, j'aime bien. Mais là, cet incident avec 7 clubs, avec qui on n'avait pas de problèmes avant, à ma connaissance, pas de problèmes graves, c'est inacceptable. Et si maintenant, je commence à entendre de plusieurs présidents qu'ils ont vécu des choses similaires dans les circonstances un peu, peut-être moins graves, j'espère que cet incident, une fois pour toutes, mette au jeu, dans la lumière de jour, ce qui est en train de passer, parce que c'était une honte pour nous en France, niveau de football. Bon, voilà, donc je ne vais pas exagérer, je ne vais pas surdramatiser ça, mais ce n'est pas un pays qui accepte le racisme, qui accepte tout ce qu'on a témoigné hier, et puis j'espère qu'on fasse quelque chose avec. On essaie avec la Ligue, je respecte la Ligue, je respecte la souveraineté des groupes, et j'ai même, et en plus, la direction, moi j'ai une affinité pour la direction, je vous le dis. Par contre, il faut faire quelque chose maintenant, c'est sûr. Et puis, une chose qui fasse une différence, qui change un petit notre image. Et si on n'arrive pas au niveau de la Ligue de le faire, bon, on va continuer jusqu'au bout. On est engagé. Autant que ça prend le temps, et puis ça a un coût, parce que lui, M. Jean-Benoît Lhomme, il ne travaille pas gratuitement.